Au printemps de l'an 30, pendant la Pâque juive, un événement survint à Jérusalem qui marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité. Un homme fut exécuté. Ni roi, ni chef militaire, ni révolutionnaire politique au sens conventionnel du terme. Simplement un prédicateur itinérant de Nazareth qui, pendant 3 ans, avait parcouru les villages de Galilée et de Judée, guérissant les malades, prêchant le royaume de Dieu et se proclamant fils de Dieu lui-même. Sa mort aurait dû marquer la fin de son histoire. La crucifixion romaine était conçue pour être définitive, brutale et sans appel. C'était la manière pour Rome de dire « Voici ce qui arrive à ceux qui contestent notre autorité ». Des milliers de personnes furent crucifiées à travers l'Empire. Leurs noms tombèrent dans l'oubli. Leurs mouvements disparurent avec eux. Leurs partisans se dispersèrent. Mais cette mort était différente. Cette exécution est devenue l'événement le plus analysé, le plus commenté, le plus significatif de l'histoire de l'humanité. Les chrétiens affirment qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais d'un but. Non pas d'une tragédie, mais d'une victoire. Non pas d'une défaite, mais du salut. La dernière semaine de la vie de Jésus, de son entrée triomphale à Jérusalem à sa résurrection, compte parmi les moments les plus dramatiques de la Bible. La foule, acclamant sa mémoire, allait bientôt réclamer sa crucifixion. Ses disciples, qui lui avaient juré fidélité, allaient fuir, terrifiés. Les chefs religieux, qui prétendaient servir Dieu, allaient condamner le Messie qu'ils affirmaient attendre. Un gouverneur romain, le reconnaissant innocent, allait ordonner son exécution. Et une mort qui semblait marquer la fin de tout allait se révéler être un commencement. Que s'est-il réellement passé durant ces derniers jours ? Non pas la version édulcorée enseignée à l'école du dimanche, ni les abstractions théologiques, mais les événements réels, jour après jour, heure après heure, tels qu'ils sont relatés dans les 4 évangiles. Les pressions politiques, les tensions religieuses, les émotions humaines, les souffrances physiques, le combat spirituel et les implications cosmiques de ce qui se déroulait dans un petit coin de l'Empire romain. Il ne s'agit pas simplement d'histoire ancienne. Les chrétiens croient que ces événements déterminent le destin éternel de chaque être humain. Ils affirment que ce qui s'est passé à Jérusalem pendant la semaine de la Pâque en l'an 30 après Jésus-Christ était l'accomplissement de prophéties écrites des siècles auparavant, la réalisation du plan de Dieu pour réconcilier l'humanité avec lui, le paiement pour le péché de l'homme et la victoire sur la mort. L'histoire se déroule sur 8 jours. Du dimanche où Jésus entra à Jérusalem sur un âne, acclamé comme un roi par la foule, jusqu'au dimanche suivant où il sortit vivant du tombeau, victorieux de la mort. Chaque jour apporta son lot de rebondissements. Chaque événement recelait plusieurs niveaux de signification. Chaque instant contribua à l'apogée qui allait définir le christianisme. Les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont chacun relaté ces événements selon une perspective différente, mettant l'accent sur des détails distincts et préservant des dialogues variés. Ensemble, leurs récits offrent une vision complète de la semaine la plus importante de l'histoire. Voici ce qui s'est réellement passé durant les derniers jours de Jésus, jour après jour, événement après événement, du triomphe à la trahison, de l'arrestation au procès, de la torture à l'exécution, de la mort à la résurrection, la semaine qui a tout changé. Dimanche, l'entrée triomphale. La route de Jéricho à Jérusalem grimpe régulièrement à travers le désert de Judée. Elle s'élève de près de 1067 mètres sur 27 km de terrain rocailleux et dangereux. C'était l'itinéraire emprunté par les pèlerins se rendant à Jérusalem pour les fêtes. Au printemps de l'an 30, des milliers de personnes effectuaient ce voyage pour la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif. Jésus se dirigeait vers Jérusalem depuis des mois. Il avait pris le chemin de la ville, comme le rapporte Luc, sachant ce qu'il y attendait. Ses disciples pressentaient un événement important, sans toutefois en comprendre la nature. La foule qui le suivait s'était agrandie. L'excitation était palpable. Beaucoup croyaient qu'il allait instaurer son royaume, chasser les Romains et restaurer la gloire d'Israël. Le vendredi, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, un village situé à environ 3 km de Jérusalem. Ses amis Marie, Marthe et Lazare y vivaient. Il s'agissait du même Lazare que Jésus avait ressuscité quelques semaines auparavant. Ce miracle avait fait sensation. Des gens venèrent de Jérusalem pour voir Lazare, preuve vivante du pouvoir de Jésus sur la mort. Le samedi, jour du sabbat, Jésus se reposa à Béthanie. Le samedi soir, après la fin du sabbat, Simon le lépreux offrit un repas à Jésus. Pendant le repas,
Marie prit une livre d'un parfum précieux de nard pur, d'une valeur équivalente au salaire annuel d'un ouvrier, et en oignit les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. La maison s'emplit de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, s'y opposa. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? L'évangile de Jean précise que Judas tenait ses propos non par compassion mais parce qu'il était voleur. Il gardait la bourse et se servait personnellement de ce qu'on y mettait. Jésus défendit Marie. « Laisse-la tranquille, afin qu'elle garde le corps pour le jour de ma mise au tombeau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Marie, qu'elle en ait pleinement conscience ou non, préparait le corps de Jésus pour la sépulture. 5 jours plus tard, il mourrait. Le dimanche matin arriva. Jésus envoya 2 disciples en avant dans un village avec des instructions précises. « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez « Le Seigneur en a besoin » et il les enverra aussitôt. » Cela accomplissait une prophétie écrite par Zacharie 500 ans plus tôt. « Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les rois partaient en guerre à cheval et en temps de paix à dos d'âne. En choisissant l'âne, Jésus affirmait quelque chose. Il entrait à Jérusalem comme un roi, mais pas comme le peuple l'attendait. Non pas un conquérant militaire, mais un souverain pacifique. Non pas à la tête d'une armée, mais porteur du salut. Les disciples amenèrent l'âne et son ânon. Ils les couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Alors qu'il descendait du mont des Oliviers vers Jérusalem, une foule immense se rassembla. On avait entendu parler de sa venue. La nouvelle de la résurrection de Lazare s'était répandue. L'excitation était à son comble. La foule se mit à agir comme si elle accueillait un roi. Ils étendirent leurs manteaux sur la route. Ils coupèrent des branches de palmier et les disposèrent sur le chemin. Tel était l'accueil réservé au roi. Des siècles auparavant, lorsque Jéhu avait été oint roi d'Israël, le peuple avait étendu ses vêtements sous lui sur les marches nues et avait sonné de la trompette pour le proclamer roi. Alors les cris commencèrent. « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il citait le psaume 118, un psaume messianique chanté pendant la Pâque. Hosanna signifiait « Sauve-nous » ou « Sauve-nous, nous t'en prions ». Ils acclamaient Jésus comme le Messie, le fils de David, celui qui restaurerait le royaume d'Israël. Certains dans la foule criaient « Béni soit le royaume à venir de notre père David ». D'autres s'écriaient « Béni soit le roi d'Israël ». La foule entière, gonflée par les pèlerins de la Pâque, proclamait Jésus comme roi. Les pharisiens présents dans la foule s'alarmèrent. C'était une sédition ouverte contre Rome. Ce genre de manifestation pouvait entraîner l'intervention des forces militaires romaines sur toute la ville. Ils se frayèrent un chemin jusqu'à Jésus et lui demandèrent « Maître, réprimande tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. » Ce moment était prophétiquement prédestiné. Il était irréversible. Même si le peuple était réduit au silence, la création elle-même proclamerait ce qui se passait. Lorsque Jésus parvint au sommet du mont des Oliviers et que Jérusalem apparut à sa vue, il s'arrêta. La ville s'étendait devant lui, le temple resplendissant sous le soleil matinal, les murailles robustes et imposantes, les maisons serrées les unes contre les autres. Il contempla la ville et pleura. « Si seulement tu avais su, toi aussi, en ce jour, ce qui contribue à la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Car des jours viendront où tes ennemis t'assiégeront, t'encercleront, te serreront de toutes parts et te démoliront jusqu'au sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu te visitait. » Il pleurait la destruction imminente de Jérusalem. 40 ans plus tard, les armées romaines assiégeraient la ville. Le temple serait détruit. La population serait massacrée ou réduite en esclavage. Tout cela parce qu'elle n'aurait pas reconnu le Messie lorsqu'il serait venu à elle. Le cortège descendit dans la vallée du Cédron, traversa le torrent et remonta par les portes de Jérusalem. Toute la ville était en émoi. On demandait « Qui est-ce » La foule répondait « C'est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. Jésus se rendit directement au temple. Il observa les lieux, s'imprégnant de tout. Les marchands vendaient des animaux pour les sacrifices. Les changeurs de monnaie échangeaient des pièces étrangères contre la monnaie du temple. Le bruit, le commerce, la corruption. Mais comme il était déjà tard, il n'intervint pas sur le champ. Il retourna à Béthanie avec les 12 disciples pour la nuit. La journée avait été un triomphe. Jésus était entré à Jérusalem en roi. La foule l'avait proclamé Messie. Les prophéties s'accomplissaient. Mais Jésus savait ce que la foule ignorait. Ce n'était pas le début d'un royaume terrestre, mais le début de la fin. Dans 5 jours, il mourrait. Lundi, purification du temple. Lundi matin, Jésus et ses disciples quittèrent Béthanie et reprirent le chemin de Jérusalem. Jésus avait faim. Il aperçut un figuier feuillu au bord du chemin et s'en approcha, cherchant des fruits. Mais l'arbre avait des feuilles, certes, mais pas de figues. Seulement des feuilles. Jésus s'adressa au figuier. « Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. » Les disciples l'entendirent, mais ne comprirent pas pleinement. Le figuier était un symbole. Israël paraissait fécond. Il se parait des feuilles de la ferveur religieuse, mais ne portait aucun fruit de justice. Le jugement était imminent. Ils poursuivirent leur route vers Jérusalem. Jésus entra dans le temple et cette fois, il ne se contenta pas d'observer. Il agit. Il commença à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne permit à personne de transporter quoi que ce soit dans le temple. Il ne s'agissait pas d'un simple incident. Le complexe du temple était immense, couvrant environ 14 hectares. La cour des gentils, la cour extérieure où se déroulait ce commerce, avait la superficie de plusieurs terrains de football. Jésus ne faisait pas un simple geste symbolique, il mettait fin au système économique du temple. Les changeurs étaient présents car la taxe du temple devait être payée dans une monnaie spécifique. Les pièces étrangères à l'effigie de dieux païens ou d'empereurs romains étaient refusées. Les pèlerins devaient donc échanger leur argent et les changeurs percevaient des frais, tirant profit de la venue de ceux qui venaient vénérer Dieu. Les vendeurs d'animaux étaient présents car les Juifs voyageant sur de longues distances ne pouvaient pas facilement apporter leurs propres animaux pour les sacrifices. Ils les achetaient donc au temple. Mais les prêtres refusaient souvent les animaux provenant de l'extérieur, obligeant les fidèles à acheter auprès des vendeurs du temple à des prix exorbitants. Tout le système était devenu corrompu, exploitant les pauvres et transformant le culte en commerce. Jésus cita 2 passages de l'Ancien Testament en purifiant le temple. D'abord Isaïe, « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Puis Jérémie, « Mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Le tribunal des gentils était censé être un lieu où les non-juifs pouvaient venir adorer le Dieu d'Israël, prier et le chercher. Au lieu de cela, il était devenu un marché bruyant et chaotique, rendant le véritable culte presque impossible. Les chefs religieux avaient privilégié le profit au détriment des personnes, l'argent au détriment de la mission. Les grands prêtres et les scribes, ayant entendu parler de cela, cherchèrent un moyen de le faire périr. Ils le craignaient car toute la foule était stupéfaite par son enseignement. Mais ils ne pouvaient agir ouvertement. Jésus bénéficiait du soutien populaire. Le peuple était émerveillé par lui. Toute action contre lui devait être menée avec prudence. Jésus passa la journée à enseigner dans le temple. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui et il les guérit. Des enfants couraient dans le temple en criant « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes étaient indignés. Ils demandèrent à Jésus « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Jésus répondit « Oui, n'avez-vous jamais lu « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as établi ta louange ?» Il citait le psaume 8. Les experts religieux qui prétendèrent connaître les Écritures rejetèrent le Messie. Mais les enfants, dans leur foi simple, le reconnaissaient. Le soir venu, Jésus quitta de nouveau la ville. Le rituel était désormais établi. Il enseignerait à Jérusalem le jour et partirait la nuit. C'était en partie pour sa sécurité, car ses ennemis complotaient contre lui. Mais c'était aussi parce que son heure n'était pas encore venue. Il suivait le plan divin. Tout se déroulerait selon ce qui était prévu. Ce soir-là, de retour à Béthanie, la question devait planer sur les disciples. Que faisait Jésus ? Il était entré à Jérusalem comme un roi. La foule l'adorait. Son pouvoir était indéniable.
Son enseignement faisait autorité. Les miracles prouvaient son identité. Pourquoi s'absentait-il sans cesse? Pourquoi provoquait-il les chefs religieux? Pourquoi ne s'emparait-il pas du pouvoir alors qu'il bénéficiait du soutien populaire? Ils ne comprenèrent pas. Ils pensaient à un royaume terrestre. Jésus accomplissait quelque chose de bien plus grand. Il n'était pas là pour renverser Rome, mais pour vaincre le péché et la mort elle-même. Et cela impliquait non pas de s'emparer du pouvoir, mais de le rendre. Non pas de vivre, mais de mourir. Non pas une victoire selon les critères du monde, mais une victoire par le sacrifice. Mardi, enseignement et confrontation. Mardi matin, tôt, alors qu'il passait devant le figuier que Jésus avait maudit la veille, Pierre remarqua quelque chose d'étrange. L'arbre était desséché depuis les racines. Il était complètement mort. Pierre s'écria « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus a profité de cette occasion pour enseigner l'importance de la foi. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Il n'enseignait pas une formule pour obtenir tout ce que l'on désire. Il révélait la puissance de la foi en accord avec la volonté de Dieu. Le figuier symbolisait la mort spirituelle d'Israël. Ce peuple avait été condamné. Les montagnes à abattre représentèrent les obstacles au dessein de Dieu. La foi impliquait de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il ne correspondait pas aux attentes humaines. Ils entrèrent à Jérusalem et se rendirent au temple. Jésus commença à enseigner, et presque aussitôt, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens l'interpellèrent. Ils lui demandèrent « Par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui t'a donné cette autorité pour les faire ?» À leurs yeux, la question était légitime. Jésus n'avait reçu aucune formation rabbinique. Il n'occupait aucune fonction officielle. Il n'avait été désigné par aucune instance religieuse. Pourtant, il enseignait dans le temple, bouleversant des siècles de tradition et prétendait parler au nom de Dieu. D'où lui venait cette autorité? Jésus répondit par une question. « Je vais vous poser une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité j'agis ainsi. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Cela les plaçait dans une situation inextricable. S'ils disaient que le baptême de Jean venait du ciel, Jésus leur demanderait pourquoi ils ne le croyèrent pas, puisque Jean avait témoigné de lui. S'ils disaient qu'il venait des hommes, le peuple se retournerait contre eux, car tous croyaient que Jean était un véritable prophète. Ils durent donc admettre « Nous ne savons pas ». Jésus répondit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il avait mis à nu leur malhonnêteté. Ils se moquaient de la vérité et de l'autorité. Seule comptait pour eux la protection de leur pouvoir. Ils refusaient d'admettre l'évidence car elle menaçait leur position. Jésus raconta ensuite une série de paraboles, chacune étant une dénonciation des chefs religieux. Il parla d'un homme qui avait 2 fils. Il demanda à l'un d'eux d'aller travailler à la vigne. Celui-ci refusa, mais se ravisa et y alla. Jésus demanda alors à l'autre fils, qui accepta d'y aller, mais n'y alla jamais. Jésus demanda lequel des 2 fils avait obéi à la volonté du Père. Les chefs religieux reconnurent que c'était l'aîné. Jésus déclara « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé d'avis pour croire en lui. » Les marginaux entraient dans le royaume de Dieu avant l'élite religieuse. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient leurs besoins, ils se repentaient, ils croyaient. Les chefs religieux, sûrs de leur propre rectitude, refusaient d'admettre leur faillite spirituelle. Jésus raconta une autre parabole. Un maître planta une vigne, y construisit un pressoir et une tour, la loua à des vignerons et partit pour un autre pays. Au temps des vendanges, il envoya des serviteurs pour récolter les fruits. Les vignerons battirent l'un, en tuèrent un autre et lapidèrent le 3e. Le maître envoya d'autres serviteurs et ils furent traités de la même manière. Finalement, il envoya son fils, pensant qu'il le respecterait. Mais les vignerons dirent « Voici l'héritier, venez, tuons-le et prenons possession de son héritage. » Ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Jésus demanda, « Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons » Les chefs religieux répondirent avec justesse, « Il fera périr misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront les fruits en leur saison. » Jésus cita le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Puis il en précisa le sens. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Les chefs religieux comprirent qu'il parlait d'eux. C'étaient les vignerons qui avaient tué les prophètes envoyés par Dieu. À présent, ils s'apprêtaient à tuer le Fils de Dieu. Le jugement approchait. Le royaume leur serait retiré et donné à d'autres. Ils voulaient l'arrêter sur le champ, mais ils craignaient la foule qui considérait encore Jésus comme un prophète. Ils l'abandonnèrent donc et complotèrent pour le piéger avec ses propres paroles. Ils envoyèrent des pharisiens et des hérodiens auprès de Jésus avec une question piège. « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te soucies de l'opinion de personne, car tu ne te laisses pas influencer par les apparences, mais tu enseignes véritablement la voie de Dieu. Est-il permis de payer l'impôt à César ou non? Devons-nous le payer ou non ?» C'était une stratégie brillante. Si Jésus avait dit oui, qu'il fallait payer l'impôt à Rome, le peuple se serait retourné contre lui, le considérant comme un collaborateur du pouvoir occupant. S'il avait dit non, qu'il ne fallait pas payer l'impôt, les Romains l'auraient arrêté pour sédition. Quelle que soit sa réponse, il aurait été condamné. Jésus perçut leur hypocrisie. « Pourquoi me mettre à l'épreuve? Apportez-moi un denier et laissez-moi le regarder. » Ils lui apportèrent une pièce romaine. Il demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Ils répondirent, « De César. » Jésus dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent stupéfaits par sa réponse. Il avait échappé à leur piège tout en enseignant une vérité profonde, rendre au gouvernement ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Et puisque tout appartient en fin de compte à Dieu, y compris nous-mêmes, créés à son image, cela impliquait une dévotion totale envers Dieu, tout en respectant l'autorité humaine. Vinrent ensuite les Sadducéens. Ils ne croyaient ni à la résurrection ni aux anges, et ne reconnaissaient l'autorité que des 5 premiers livres de Moïse. Ils posèrent une question hypothétique concernant une femme qui avait épousé successivement 7 frères, chacun mourant sans enfant, conformément à la loi du Lévirat. À la résurrection, lorsqu'ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas là votre erreur? Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car, lorsqu'ils ressuscitent, ils ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage, mais ils sont comme les anges dans le ciel. » Puis il prouva la résurrection par la Torah elle-même. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes dans l'erreur. La foule était stupéfaite par son enseignement. Un scribe, impressionné par la justesse des réponses de Jésus, demanda « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le plus important. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. » Le scribe acquiesça avec enthousiasme. « Tu as raison, maître. Tu as dit avec justesse qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, vaut bien plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus vit qu'il avait répondu avec sagesse et lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors Jésus a renversé la situation. Il a posé sa propre question. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils?
Le propos était profond. Le Messie était le fils de David, issu de sa lignée. Or, David l'appelait Seigneur, démontrant ainsi que le Messie était plus qu'un simple descendant humain. Il était divin. Jésus révélait sa propre identité. Il était à la fois le fils de David et le Seigneur de David, à la fois humain et divin. La foule nombreuse l'écoutait avec joie. Mais Jésus adressa de sévères avertissements aux scribes et aux pharisiens. « Méfiez-vous des scribes, qui aiment se promener en longue robe, recevoir des salutations sur les places publiques, occuper les premiers sièges dans les synagogues et les places d'honneur dans les festins, dévorer les biens des veuves et faire de longues prières pour l'apparence. Ils seront condamnés plus sévèrement. » Jésus s'assit en face du trésor et observa les gens y déposer leur offrande. Beaucoup de riches y mirent de grosses sommes. Une pauvre veuve vint et y déposa 2 petites pièces de cuivre, valant moins d'1 sou. Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Les riches donnaient de leur superflu. Elle donnait avec abnégation, en toute confiance en Dieu. C'était là la véritable dévotion, le genre de cœur que Dieu désire. En quittant le temple ce soir-là, les disciples furent émerveillés par les pierres massives et les édifices magnifiques. L'un d'eux s'exclama « Maître, regardez ces pierres merveilleuses et ces édifices magnifiques. » Jésus répondit « Voyez-vous ces grands édifices ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils se rendirent au mont des Oliviers, de l'autre côté de la vallée, face au temple. Assis là, contemplant le temple qui scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, Pierre, Jacques, Jean et André demandèrent à Jésus en privé « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que tout cela sera accompli ?» Jésus leur prononça le plus long discours prophétique rapporté dans les évangiles, connu aujourd'hui sous le nom de discours sur le mont des Oliviers. Il les mit en garde contre les faux messies, les guerres, les tremblements de terre et les famines. Il leur annonça qu'ils seraient persécutés, trahis et haïs. Il parla de l'abomination de la désolation qui se dresserait là où elle ne devrait pas être. Il décrivit une grande tribulation sans précédent dans l'histoire. Il promit que l'évangile serait proclamé à toutes les nations avant la fin des temps. Et il a décrit son propre retour. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Il leur raconta des paraboles sur la vigilance, la préparation et le service fidèle en l'absence du maître. Il les mit en garde contre le danger de l'endormissement spirituel. Le jour et l'heure étaient inconnus. Ils devaient rester vigilants. Alors que le soleil se couchait sur Jérusalem, Jésus acheva son enseignement. Vous savez que dans 2 jours, c'est la Pâque, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. 2 jours. Dans 48 heures, les événements qui allaient changer l'histoire à jamais allèrent commencer. Le moment approchait. Tout allait se produire. Le soir même, tandis que Jésus se trouvait sur le mont des Oliviers pour préparer ses disciples, les grands prêtres et les anciens se réunissaient au palais de Caïphe, le souverain sacrificateur. Ils complotaient pour arrêter Jésus en secret et le tuer. Mais ils convinrent que cela ne devait pas se faire pendant la fête, afin d'éviter une émeute parmi le peuple. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la solution à leur problème allait bientôt se présenter. Mercredi, la trahison est annoncée. Les évangélistes restent muets sur le mercredi. Aucun événement n'est relaté. Aucun enseignement n'est conservé. Aucune confrontation n'est décrite. Ce silence est en lui-même significatif. C'était le calme avant la tempête, l'ultime pause avant le tourbillon. Jésus a probablement passé la journée à Béthanie avec ses amis. Peut-être s'est-il reposé. Peut-être a-t-il prié. Peut-être a-t-il simplement savouré ses dernières heures de paix avant le début de ses souffrances. Les disciples pressentaient peut-être quelque chose d'inquiétant, sans pouvoir imaginer quoi. Mais pendant que Jésus se reposait, ses ennemis étaient à l'œuvre. Et l'un de ses propres disciples était sur le point de commettre l'acte de trahison ultime. Judas Iscariote, l'un des 12, se rendit auprès des grands prêtres.
Matthieu rapporte ces paroles en substance. « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» C'était une transaction, un marché. Judas vendait son maître. Les grands prêtres étaient ravis. Ils cherchaient un moyen d'arrêter Jésus loin de la foule. Or, un de ses proches se proposait de le leur livrer. Ils comptèrent 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave selon Exode 20 et 1,32. Judas accepta les conditions. Dès lors, il guetta une occasion de trahir Jésus en l'absence de la foule. Pourquoi Judas a-t-il agi ainsi ? Les évangiles donnent des indices, mais aucune explication complète. Jean dit que Judas était un voleur qui avait l'habitude de se servir dans la bourse. Peut-être était-il déçu que Jésus n'établisse pas de royaume terrestre. Peut-être pensait-il que Jésus allait tous les faire tuer et voulait-il se sauver. Peut-être essayait-il de forcer la main de Jésus, de le pousser à utiliser son pouvoir pour établir son royaume. Peut-être était-ce simplement par cupidité. Peut-être Satan était-il entré en lui, comme Luc l'affirme explicitement. Quelle qu'en soit la raison, la trahison était inévitable. L'un des 12, qui avait cheminé avec Jésus pendant 3 ans, qui avait vu les miracles, entendu ses enseignements, était témoin de sa gloire, allait le livrer à ses ennemis pour le prix d'un esclave. Jésus le savait. Il l'avait toujours su. Lors de la scène, il dirait « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit jamais né. » Mercredi passa dans le calme. Mais en coulisses, les forces se mettaient en place. Les chefs religieux avaient élaboré leur plan. Judas avait conclu son marché. Tout était prêt. Dans moins de 48 heures, Jésus serait mort. Jeudi, la scène. Le jeudi 14 Nisan, jour de la préparation de la Pâque juive, se leva. Ce jour-là, les agneaux pascaux seraient sacrifiés au temple. Le soir venu, chaque foyer juif de Jérusalem se réunirait pour célébrer la Pâque, commémorant la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte par le sang des agneaux peints sur les linteaux des portes. Jésus envoya Pierre et Jean en ville avec des instructions précises « Allez préparer la Pâque pour nous, afin que nous la mangions. » Ils demandèrent où ils devaient la préparer. Jésus leur donna des instructions détaillées qui montraient qu'il avait tout prévu à l'avance. « Voici, lorsque vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au maître de maison. Le maître te demande, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera une grande chambre à l'étage, meublée, préparez-y le repas. Pierre et Jean allèrent sur place et trouvèrent tout exactement comme Jésus le leur avait dit. L'homme à la cruche, la maison, la chambre haute. Ils préparèrent le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Ils s'installèrent à table dans la chambre haute. L'atmosphère devait être étrange. Les disciples sentaient que quelque chose se tramait, sans comprendre quoi. Jésus, lui, savait exactement ce que les prochaines 24 heures leur réservaient. Pendant le repas, Jésus se leva, ôta ses vêtements, se ceignit d'un linge, versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Ce fut un choc. Laver les pieds était la tâche du plus humble serviteur. Les maîtres ne lavaient pas les pieds de leurs serviteurs. Les enseignants ne lavaient pas les pieds de leurs élèves. Et pourtant, voilà que Jésus, qu'ils appelaient Seigneur et Maître, s'agenouillait devant eux et leur lavait les pieds sales. Pierre s'y opposa. « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus répondit. « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre, fidèle à lui-même, réagit de façon excessive. « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus expliqua. « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds, car il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait qui le trahirait. Après leur avoir lavé les pieds et remis ses vêtements, il leur expliqua ce qu'il avait fait. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » La leçon portait sur le service, l'humilité et l'amour. Le plus grand doit se mettre au service de tous. Si Jésus, leur Seigneur, les a servis, ils doivent se servir les uns les autres. C'était le fondement du royaume qu'il établissait. Non pas le pouvoir sur autrui, mais le service d'autrui. Non pas la domination, mais l'amour. Tandis qu'ils continuaient à manger, Jésus fut troublé. Il regarda ses disciples et déclara «
en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples furent stupéfaits. Ils se regardèrent, ne sachant pas de qui ils parlaient. L'un après l'autre, ils se mirent à demander « Est-ce moi, Seigneur ?» Chacun était sincèrement incertain, scrutant son propre cœur. Même Judas demanda « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pierre fit signe à Jean, qui était couché près de Jésus, de lui demander qui c'était. Jean, appuyé contre Jésus, demanda « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai ce morceau de pain après l'avoir trempé. » Il trempa le pain et le donna à Judas. Puis Jésus lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun des autres disciples ne comprit pourquoi Jésus lui avait dit cela. Certains pensèrent qu'il lui demandait d'acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Jean ajoute un détail troublant. Et il faisait nuit. C'était la nuit à plus d'un titre. Les ténèbres s'installaient. L'heure était venue. La trahison était en marche. Judas étant parti, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis il prit une coupe de vin, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il instituait la Sainte Seine, le repas de communion que les chrétiens célébreraient pendant les 2000 années suivantes. Le pain représentait son corps, sur le point d'être brisé. Le vin représentait son sang, sur le point d'être versé. Ce repas de la Pâque, célébrant la délivrance d'Égypte, se transformait en quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance, une nouvelle délivrance. Non pas de l'esclavage physique, mais du péché et de la mort. Jésus leur dit « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ils regardaient au-delà de la croix, vers la résurrection, vers le royaume, vers le moment où ils seraient réunis à eux. Il leur enseigna longuement. L'évangile de Jean relate 3 chapitres de cet enseignement. Jésus parla de son départ pour leur préparer une place. Il promit de revenir les prendre auprès de lui. Il leur dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il promit d'envoyer le Saint-Esprit. Il leur commanda de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Il les avertit qu'ils seraient persécutés. Il pria pour eux, pour leur unité, pour leur protection et pour tous ceux qui croiraient grâce à leur message. Puis ils chantèrent un cantique et se rendirent au mont des Oliviers. En chemin, Jésus les avertit. « Vous allez tous tomber à cause de moi cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre protesta avec véhémence. « Même s'ils t'abandonnent tous, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus le regarda et dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre insista avec encore plus de force. « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Tous les disciples dirent la même chose. Ils le pensèrent vraiment. À cet instant, ils étaient sincères. Ils ne pouvaient imaginer trahir Jésus. Mais ils ne comprenaient pas encore leur propre faiblesse. Ils ignoraient ce qui allait suivre. Ils arrivèrent à un endroit appelé Gethsémani, une oliveraie située sur le mont des Oliviers. Jésus dit à 8 de ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il emmena Pierre, Jacques et Jean plus loin dans le jardin. Il commença à être triste et angoissé. Il leur dit « Mon âme est profondément triste, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Il s'éloigna un peu plus, à environ un jet de pierre, se prosterna face contre terre et pria « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il ne s'agissait pas d'une prière anodine. Luc rapporte que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. C'était une véritable agonie, un combat authentique. La coupe qu'il affrontait contenait la colère de Dieu contre tout péché humain. Celui qui était sans péché allait devenir péché pour nous. Celui qui avait une communion éternelle avec le Père allait être séparé de lui. Le poids de cette épreuve était écrasant. Il retourna vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »
Il s'éloigna une seconde fois et pria « Mon Père, si cette grâce ne peut s'évanouir sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva endormis. Leurs yeux étaient lourds. Il les quitta et s'en alla de nouveau. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit « Dormez et reposez-vous plus tard. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, voici, celui qui me trahit est proche. » Alors qu'il parlait encore, Judas arriva. Il menait une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens. Judas avait convenu d'un signal avec eux. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Judas s'approcha de Jésus et lui dit « Salut, Rabbi !» et l'embrassa. C'était l'acte d'hypocrisie suprême, utilisant une salutation empreinte d'amour et de respect comme un signal de trahison. Jésus lui dit « Judas, trahirais-tu le Fils de l'homme par un baiser ?» Puis il demanda à la foule « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus dit « C'est moi ». Quand il dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Ce n'était pas un hasard. Jésus manifestait sa puissance. Il n'était pas arrêté contre son gré. Il se rendait volontairement. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez partir ces hommes. » C'était pour accomplir ce qu'il avait dit. « Parmi ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Pierre tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père et qu'il ne m'envoie pas aussitôt plus de 12 légions d'anges ? Mais comment alors s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi ?» Alors Jésus toucha l'oreille du serviteur et la guérit. Même lors de son arrestation, il fit preuve de compassion et de puissance. Il dit à la foule « Êtes-vous venus contre moi comme contre un brigand, armé d'épées et de bâtons ? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ils avaient promis de mourir avec lui. À présent, ils couraient pour sauver leur vie. Même Pierre, qui avait juré de ne jamais le trahir, s'enfuyait. Les gardes s'emparèrent de Jésus et l'emmenèrent. Le compte à rebours vers sa mort était lancé. Il restait moins de 15 heures. Vendredi, les procès commencent. Il était passé minuit lorsqu'ils amenèrent Jésus à Anne, le beau-père de Caïphe, le grand prêtre. Anne avait été grand prêtre des années auparavant et exerçait encore une influence considérable en coulisses. Il interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interrogez-vous ? Interrogez ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. » L'un des gardes présents frappa Jésus de la main en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si ce que j'ai dit est faux, témoigne du mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors, lié, à Caïphe, le grand prêtre. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le condamner à mort, mais ils n'en trouvèrent aucun. Plusieurs personnes portèrent de faux témoignages contre lui, mais leurs déclarations étaient contradictoires. La loi de Moïse exigeait au moins 2 témoins pour qu'une condamnation à mort soit prononcée. Le Sanhédrin ne put même pas en trouver 2 dont les témoignages concordaient. Finalement, 2 témoins se présentèrent et dirent « Cet homme a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Il s'agissait d'une déformation des paroles de Jésus. Il avait parlé de son corps comme du temple, disant que s'il le détruisait, il le relèverait en 3 jours. Mais les témoins ont déformé ces paroles pour leur donner l'apparence d'une menace contre le temple au sens propre. Caïphe se leva et dit « Tu n'as rien à répondre. Qu'est-ce que ces hommes racontent contre toi ?» Mais Jésus garda le silence. Il accomplissait ainsi Isaïe 53:7.
Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvrit point la bouche. Alors le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Ce fut le moment décisif. C'est sur cette question que tout a basculé. Jésus répondit, « Tu l'as dit, mais je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Il prétendait être le Messie. Il prétendait être divin. Il s'appliquait la prophétie de Daniel 7 concernant la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel. Il déclarait qu'il serait exalté à la droite de Dieu et qu'il reviendrait dans la gloire. Caïphe déchira ses vêtements et déclara « Il a proféré des blasphèmes. De quels autres témoins avons-nous besoin? Vous avez maintenant entendu ces blasphèmes. Quel est votre jugement ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflaient en disant « Prophétise-nous, Christ, qui t'a frappé ?» Ils lui bandèrent les yeux et le rouèrent de coups en se moquant de lui. Les chefs religieux d'Israël maltraitaient le Messie qu'ils prétendaient attendre. Pendant ce temps, à l'intérieur, Pierre se trouvait dans la cour en contrebas. Il avait suivi Jésus à distance après sa fuite de Gethsémani. Il voulait voir ce qui allait lui arriver, mais il resta dehors, essayant de se fondre dans la masse parmi les serviteurs et les officiers qui se réchauffèrent près du feu. Une servante l'aperçut et l'examina attentivement. Elle dit « Cet homme était aussi avec lui. » Pierre le nia. « Femme, je ne le connais pas. » Un peu plus tard, quelqu'un d'autre l'aperçut et dit « Toi aussi, tu es l'un d'eux. » Pierre répondit « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure passa. Une autre personne insista. Certainement cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Pierre sortit et pleura amèrement. Il avait tenu parole. Il avait sincèrement l'intention de mourir avec Jésus. Mais au moment venu, la peur l'emporta sur sa fidélité. Il avait renié son Seigneur 3 fois. La honte et la culpabilité devaient être insupportables. Au lever du jour, vendredi matin, le conseil se réunit officiellement. Une décision formelle, prise en plein jour, était nécessaire pour que la procédure soit légale. Ils demandèrent de nouveau à Jésus « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Ils dirent tous « Es-tu donc le Fils de Dieu ?» Jésus répondit « Tu le dis. » Ils dirent « De quel autre témoignage avons-nous besoin? Nous l'avons entendu de sa propre bouche. » Leur verdict était tombé. Jésus avait affirmé être le Fils de Dieu. À leurs yeux, il s'agissait d'un blasphème passible de la peine de mort. Mais un problème se posait. La Judée était sous occupation romaine. Le Sanhédrin ne pouvait exécuter personne sans l'aval de Rome. Il leur faudrait donc conduire Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Quand Judas vit que Jésus était condamné, il fut pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant un innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Qu'en penses-tu » Judas jeta l'argent dans le temple, sortit et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor car c'est le prix du sang. » Ils utilisèrent cet argent pour acheter le cimetière des indigents afin d'y enterrer des étrangers. Matthieu note que cela accomplissait la prophétie de Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui que quelques Israélites avaient fixé, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le traître était mort, mais le trahi était encore en vie, même si ce ne fut plus pour longtemps. Vendredi matin, devant Pilate et Hérode, ils conduisirent Jésus de la maison de Caïphe jusqu'au palais du gouverneur. C'était tôt le matin. Les chefs juifs refusèrent d'entrer eux-mêmes dans le palais, car pénétrer dans un bâtiment non juif les aurait rendus rituellement impurs pour la Pâque. L'ironie était flagrante. Ils se montraient si scrupuleux quant à la pureté rituelle tout en assassinant le Fils de Dieu. Ponce Pilate sortit à leur rencontre et leur demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?»
Ils répondirent, « Si cet homme ne faisait pas le mal, nous ne vous l'aurions pas livré. » Pilate dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs répondirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Ils avaient besoin de l'autorité romaine pour exécuter Jésus. Jean souligne que cela accomplissait ce que Jésus avait dit concernant le type de mort qu'il allait subir. La crucifixion était une méthode romaine. Si les Juifs l'avaient exécuté, ils l'auraient lapidé. Or, la prophétie annonçait que le Messie serait transpercé, que ses mains et ses pieds seraient blessés. C'est donc la crucifixion, et non la lapidation, qui accomplirait ces prophéties. Ils commencèrent à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme qui égare notre nation et nous interdit de payer le tribut à César et qui prétend être lui-même le Christ, un roi. » Ce n'étaient que des mensonges. Jésus n'avait jamais interdit de payer l'impôt à César. Il avait en réalité dit de rendre à César ce qui lui revenait. Mais les chefs juifs savaient que les accusations religieuses n'auraient aucune incidence sur Pilate. Il leur fallait des accusations politiques. Ils accusèrent donc Jésus de rébellion contre Rome. Pilate rentra et fit venir Jésus. Il lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Le dis-tu de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Suis-je juif ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate lui demanda, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate demanda, « Qu'est-ce que la vérité ?» C'était une question cynique de la part d'un homme qui avait passé des années en politique et au pouvoir. Sans attendre de réponse, il retourna auprès des chefs juifs et déclara « Je ne trouve en lui aucune culpabilité. » Les grands prêtres et les anciens étaient indignés. Ils insistèrent. « Il excite le peuple, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de Galilée, il demanda si Jésus était galiléen. Apprenant qu'il relevait de la juridiction d'Hérode, Pilate y vit un moyen d'éviter de trancher. Il envoya Jésus à Hérode Antipas, qui se trouvait justement à Jérusalem pour la Pâque. Hérode était ravi de voir Jésus. Il désirait le rencontrer depuis longtemps. Il avait entendu parler de lui et espérait le voir accomplir un miracle. Il l'interrogea longuement, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes se tenèrent là, l'accusant avec véhémence. Hérode et ses soldats traitèrent Jésus avec mépris et se moquèrent de lui. Ils le revêtirent d'une robe somptueuse et le renvoyèrent à Pilate. Luc rapporte qu'Hérode et Pilate devinrent amis ce jour-là. Auparavant, ils étaient ennemis jurés. Les moqueries de Jésus les réconcilièrent. Pilate convoqua les grands prêtres, les magistrats et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme un égarateur du peuple. Après l'avoir interrogé devant vous, voici. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des reproches que vous lui avez adressés. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Voyez, il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le punirai donc et le relâcherai. » Le plan de Pilate était de faire flageller Jésus puis de le relâcher. La flagellation satisferait le désir des chefs juifs de le voir puni sans pour autant le tuer. Cela semblait un compromis acceptable. Mais la foule avait d'autres projets. Lors du festin, le gouverneur avait coutume de libérer un prisonnier choisi par la foule. Parmi eux se trouvait un prisonnier notoire nommé Barabbas, arrêté pour insurrection et meurtre. Pilate leur demanda « Qui voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Pilate savait qu'ils avaient livré Jésus par envie. Alors qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert à cause de lui aujourd'hui en songe. » Même la femme païenne de Pilate reconnaissait quelque chose de spécial chez Jésus. Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Lorsque Pilate leur demanda de nouveau « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils crièrent « Barabbas !» Pilate dit « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda « Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?»
mais ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» La mentalité de foule avait pris le dessus. Les mêmes foules qui avaient accueilli Jésus à Jérusalem 5 jours plus tôt en criant « Hosanna !» criaient maintenant « Crucifie-le !» Les chefs religieux avaient bien réussi leur coup, retournant le peuple contre Jésus. Vendredi en milieu de matinée, la flagellation et les moqueries. Pilate, voyant qu'il n'obtenait aucun résultat et qu'une émeute commençait, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, jugez-en vous-même. » Le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Pilate relâcha Barabbas, le meurtrier et insurgé. Il fit flageller Jésus et le livra pour être crucifié. La flagellation romaine était un châtiment atroce. La victime était déshabillée et attachée à un poteau. Les soldats utilisaient un flagellum, un fouet composé de plusieurs lanières de cuir, chacune incrustée de morceaux d'os et de métal. Le fouet déchirait la peau, les muscles et les tissus. Nombre de victimes mouraient sous les coups de flagellation. Les survivants étaient souvent à peine en vie, le dos lacéré, le corps en état de choc. Isaïe avait prophétisé les souffrances du Messie. Beaucoup s'étonnèrent de toi car son apparence était si défigurée, inhumaine, et son corps si différent de celui des enfants des hommes. La flagellation accomplit cette prophétie. Jésus fut battu jusqu'à ce qu'il paraisse à peine humain. Mais les tortures physiques ne suffisaient pas aux soldats. Ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, se moquant de sa prétention à la royauté. Ils s'approchèrent de lui et dirent « Salut, roi des Juifs !» et le frappèrent à coups de poing. Ils lui crachèrent dessus. Ils prirent un roseau et le frappèrent à la tête, enfonçant davantage les épines dans son cuir chevelu. Pilate fit sortir Jésus, couronné d'épines et vêtu de pourpre, et dit à la foule « Voici cet homme !» Peut-être Pilate pensait-il que la vue de Jésus ainsi brutalement battu apaiserait la soif de sang de la foule. Mais lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve en lui aucune culpabilité. » Les Juifs répondirent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » En entendant cela, Pilate fut encore plus effrayé. Il retourna dans son bureau et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne répondit pas. Pilate dit « Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus leur répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. » Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs crièrent « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » C'est cette menace qui a fait céder Pilate. Être accusé de trahir César, d'être dénoncé pour avoir toléré une rébellion, pouvait lui coûter son poste, voire la vie. La survie politique l'emporta sur la justice. Pilate fit sortir Jésus et s'assit sur le tribunal à l'endroit appelé le pavé de pierre, en araméen Gabata. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Ils criaient « À mort, crucifiez-le !» Pilate dit « Dois-je crucifier votre roi ?» Les principaux prêtres répondirent « Nous n'avons d'autre roi que César. » Ce fut le rejet ultime. Les chefs religieux d'Israël qui prétendaient servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qui attendaient le Messie promis par les prophètes, déclarèrent que leur seul roi était César, un empereur païen qui se prétendait divin. Ils rejetèrent le Fils de Dieu au profit de l'empereur de Rome. Pilate livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Vendredi après-midi, la crucifixion. Les soldats s'emparèrent de Jésus. Ils le forcèrent à porter sa croix, ou du moins la traverse horizontale qui pesait entre 34 et 57 kilos. Affaibli par les coups et les flagellations, c'était quasiment impossible. Ils l'emmenèrent pour qu'il soit crucifié. Une grande foule le suivait, parmi laquelle des femmes qui pleuraient et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici, les jours viennent où l'on dira « Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous !»
et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il quand il sera sec ?» Il prophétisait la destruction imminente de Jérusalem. Si les Romains ont agi ainsi envers lui, l'innocent, que ferait-il à la ville coupable lors du jugement ? En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Jésus était trop faible pour la porter jusqu'au bout. Ils l'emmenèrent à Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». C'était une colline située hors des murs de la ville, probablement ainsi nommée en raison de sa forme de crâne. C'est là que Rome exécutait les criminels et où des croix se dressaient en guise d'avertissement à quiconque oserait contester l'autorité impériale. Ils offrirent à Jésus du vin mêlé de myrrhe, un léger analgésique, mais lorsqu'il y goûta, il refusa d'en boire. Il allait affronter la mort en pleine conscience, vivant chaque instant de souffrance. Il était 9h du matin lorsqu'ils le crucifièrent. La crucifixion était le châtiment le plus brutal de Rome, conçu pour infliger un maximum de souffrance et d'humiliation publique. La victime était dévêtue. Des clous lui transperçaient les poignets et les pieds. La croix était dressée et la victime laissée pendue, suffoquant lentement sous le poids de son corps qui pesait sur sa poitrine. L'agonie pouvait durer des heures, voire des jours. Ils crucifièrent 2 brigands avec Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus était suspendu entre 2 criminels, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe selon laquelle il serait compté parmi les transgresseurs. Pilate fit rédiger une inscription qu'il fit apposer sur la croix. On pouvait y lire « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », écrit en araméen, en latin et en grec. Les grands prêtres protestèrent auprès de Pilate. N'écrivez pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». L'inscription demeura. Au-dessus de Jésus mourant était proclamée la véritable identité de ce dernier, que l'on y croit ou non. Les soldats qui l'avaient crucifié se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Cela accomplissait le psaume 22, verset 18. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Les passants se moquèrent de lui, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens se moquèrent de lui. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il ne comprenait pas. Il aurait pu descendre de la croix. Il en avait le pouvoir. Mais s'il s'était sauvé lui-même, il ne pouvait sauver l'humanité. S'il n'est pas descendu, c'est parce qu'il les aimait, même ceux qui se moquèrent de lui. Il mourait à leur place, portant le châtiment de leurs péchés. L'un des brigands crucifiés avec lui se joignit à ses moqueries. Mais l'autre le reprit. « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos œuvres, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Alors il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » À l'heure de sa mort, Jésus sauvait encore des vies. Ce criminel, incapable de mériter le salut, n'ayant plus le temps de se racheter ni d'accomplir de bonnes œuvres, fut sauvé par la simple foi. Il reconnut Jésus, demanda qu'on se souvienne de lui et reçut la promesse du paradis. Au pied de la croix se tenaient Marie, la mère de Jésus, sa sœur Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jean, le disciple bien-aimé, était également présent. Lorsque Jésus aperçut sa mère et le disciple qu'il aimait près d'eux, il dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Dès lors, Jean prit Marie chez lui. Même dans son agonie, Jésus se souciait de l'avenir de sa mère. À midi, les ténèbres enveloppèrent toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce n'était pas une éclipse. La Pâque avait lieu lors d'une pleine lune, période où les éclipses sont impossibles. Ces ténèbres étaient surnaturelles, créées par Dieu, signe de la portée cosmique de l'événement. La lumière du monde s'éteignait et la création elle-même s'obscurcissait. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il citait le psaume 22, 1, un psaume messianique qui décrivait en détail ses souffrances. Mais il vivait aussi la réalité qui se cachait derrière ces paroles. Dieu le Père se détournait de Dieu le Fils. Pourquoi ? Parce que Jésus portait les péchés du monde. Il devenait péché pour nous. Le Père, qui ne peut supporter le péché, abandonnait le Fils. C'était là le cœur de l'Évangile. Jésus a subi la séparation d'avec Dieu afin que nous n'ayons jamais à la subir. Il a bu la coupe de la colère de Dieu afin que nous puissions boire la coupe du salut. Il a été abandonné afin que nous puissions être acceptés. Certains, présents à cet endroit, se méprirent et crurent qu'il appelait Élie. L'un d'eux courut, remplit une éponge de vin aigre, la fixa au bout d'un roseau et la lui présenta à boire. Après cela, sachant que tout était accompli, Jésus dit « J'ai soif ». Ceci accomplissait une autre prophétie du psaume 69, 21. « Pour ma soif, ils m'ont donné à boire du vin aigre. » Alors Jésus dit « Tout est accompli ». Le mot grec est « tétélestai », qui signifie « entièrement payé ». C'était un terme employé lorsqu'une dette était entièrement acquittée. L'œuvre de rédemption était achevée. Le prix du péché de l'humanité avait été intégralement payé. Le chemin vers Dieu était désormais ouvert. Alors Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il rendit l'âme. Le Fils de Dieu était mort. À cet instant, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Ce voile séparait le lieu saint du Saint des Saints, où résidait la présence de Dieu. Seul le grand prêtre pouvait y entrer, et ce, une seule fois par an, le jour du grand pardon. Le déchirement de ce voile, acte que seul Dieu pouvait accomplir, symbolisait que le chemin vers Dieu était désormais ouvert. Plus d'obstacles, plus de séparation. Par la mort de Jésus, tous pouvaient s'approcher directement de Dieu. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Des tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Lorsque le centurion et ceux qui l'accompagnaient, veillant sur Jésus, virent le tremblement de terre et ce qui se passait, ils furent remplis d'admiration et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Même ce soldat romain païen reconnut ce que les chefs religieux refusèrent de voir. De nombreuses femmes étaient présentes, observant la scène de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée, le servant au quotidien. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Les disciples masculins avaient fui, mais ces femmes étaient restées fidèles jusqu'au bout. Comme c'était le jour de la préparation et que le sabbat allait commencer, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes des crucifiés et qu'on les emporte. Briser les jambes attrait la mort, empêchant la victime de se redresser pour respirer. Les soldats vinrent et brisèrent les jambes des deux brigands. Mais lorsqu'ils arrivèrent auprès de Jésus et virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Au contraire, l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean, témoin de la scène, confirma sa véracité. Les pattes intactes accomplissaient Exode 12:46 concernant l'agneau pascal. Tu ne lui briseras aucun os. La perforation accomplissait Zacharie 12:10. Ils regarderont vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé. Vendredi soir, l'enterrement. Le soir venu, un homme riche d'Arimathie nommé Joseph, disciple de Jésus, se rendit auprès de Pilate et lui demanda le corps du Christ. Joseph était membre du Sanhédrin, un homme bon et juste qui n'avait pas approuvé leur décision. Il attendait le royaume de Dieu. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda si Jésus était effectivement décédé. Ayant appris de celui-ci que c'était le cas, il remit le corps à Joseph. Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus de nuit au début de son ministère, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 34 kilos. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, selon la coutume juive pour les sépultures. À l'endroit où Jésus fut crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été déposé. Joseph l'avait fait creuser dans le roc. Comme c'était le jour de la préparation et que le tombeau était proche, on y déposa Jésus. Elles roulèrent une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en allèrent.
Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, virent où il avait été déposé. Le lendemain, samedi, jour du sabbat, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se présentèrent devant Pilate. Ils dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Ordonnez donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples n'aillent le dérober et dire au peuple « Il est ressuscité des morts », et que la dernière imposture ne soit pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde de soldats. Allez, sécurisez le tombeau comme vous le pouvez. » Ils allèrent et sécurisent le tombeau en scellant la pierre et en y postant une garde. Jésus était mort, enterré, sous protection. Ses disciples étaient dispersés, terrifiés et cachés. Ses ennemis pensaient avoir gagné. La grande menace était éliminée. Le mouvement allait disparaître. Tout allait rentrer dans l'ordre. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. La plus grande victoire de l'histoire était sur le point de se produire. Vendredi n'était pas la fin. Dimanche approchait. Dimanche matin, la résurrection. Le samedi passa lentement. Les disciples se cachèrent derrière des portes verrouillées, craignant que les autorités ne viennent les arrêter. Les femmes qui avaient suivi Jésus se reposèrent, conformément au commandement, attendant la fin du sabbat pour pouvoir embaumer son corps comme il se doit. Dimanche matin, très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates et se rendirent au tombeau. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» C'était une grosse pierre, trop lourde pour qu'elle puisse la déplacer. Au lever du jour, un violent tremblement de terre se produisit. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblèrent et devinrent comme morts de peur. Quand les femmes arrivèrent, elles trouvèrent la pierre déjà roulée. Le tombeau était ouvert. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Perplexes, elles virent alors 2 hommes vêtus d'habits resplendissants. Saisies de frayeur, les femmes s'inclinèrent face contre terre. Les anges leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Les femmes se souvinrent de ces paroles. Les anges poursuivirent « Allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » Les femmes quittèrent rapidement le tombeau, saisies de crainte et d'une grande joie. Elles coururent annoncer la nouvelle aux disciples. Mais Marie de Magdala alla trouver Simon-Pierre et Jean et leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et Jean coururent au tombeau. Jean, plus jeune, courut plus vite que Pierre et arriva le premier. Se penchant pour regarder à l'intérieur, il vit les linges funéraires qui s'y trouvaient, mais il n'entra pas. Pierre le suivit et entra dans le tombeau. Il vit les linges funéraires qui s'y trouvaient et le suaire qui avait recouvert la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais pliés à part. Jean entra à son tour. Il vit et crut, car ils ne comprenèrent pas encore l'écriture, selon laquelle ils devaient ressusciter des morts. Ils retournèrent chez eux, stupéfaits de ce qui était arrivé. Marie de Magdala se tenait devant le tombeau, en pleurant. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder à l'intérieur et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle dit « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne le reconnut pas. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Supposant qu'il s'agissait du jardinier, elle dit « Monsieur, si vous l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le récupérer. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en araméen « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Elle reconnut sa voix. Son Seigneur était vivant. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit.
Entre-temps, les autres femmes allaient aussi l'annoncer aux disciples. Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut !» Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères d'aller en Galilée, et là ils me verront. » Pendant que les femmes partaient, quelques gardes entrèrent dans la ville et racontèrent aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Les prêtres se réunirent avec les anciens et conçurent un plan. Ils donnèrent une somme d'argent suffisante aux soldats et leur dirent « Dites à tous, ces disciples sont venus de nuit et l'ont enlevé pendant que nous dormions. Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et vous éviterons des ennuis. » Les soldats prirent l'argent et obéirent aux ordres reçus. Cette histoire se répandit parmi les Juifs et était encore racontée lorsque Matthieu écrivit son évangile des décennies plus tard. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur demanda « De quoi parlez-vous en marchant ?» Ils restèrent immobiles, l'air triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ignore ce qui s'y est passé ces jours-ci » Il a dit « Quelle chose ?» Ils dirent « Au sujet de Jésus de Nazareth, un homme qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et tout le peuple, et comment nos chefs des prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions pourtant qu'il serait celui qui délivrerait Israël. De plus, voilà déjà le 3e jour depuis ces événements. Par ailleurs, quelques femmes de notre groupe nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues au tombeau de bon matin et, n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues en disant qu'elles avaient même eu une vision d'ange qui leur avait dit qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et l'ont trouvé tel que les femmes l'avaient décrit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit « Hommes insensés, lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entrât dans sa gloire ? À commencer par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur montra comment tout l'Ancien Testament annonçait sa venue, comment la loi et les prophètes avaient prédit la souffrance et la résurrection du Messie. Comme ils approchèrent du village, Jésus fit mine d'aller plus loin, mais ils le pressèrent. « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà bien avancé. » Il entra donc pour rester avec eux. Lorsqu'il fut à table avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Puis, il disparut de leur vue. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» À cette même heure, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux réunis, disant « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 hommes racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils parlèrent de ces choses, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'effroi, ils crurent voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Incrédules et remplis de joie, ils étaient encore stupéfaits. Il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea devant eux. Il prouvait qu'il n'était ni un fantôme ni un esprit. Il avait un corps physique, ressuscité. On pouvait le toucher. Il pouvait manger. Il était véritablement vivant. La semaine qui a tout changé, 8 jours. Du dimanche au dimanche. Du triomphe à la tragédie, puis au triomphe. Des hosannas à la crucifixion, puis à la résurrection. En 8 jours, le cours de l'histoire humaine changea à jamais. Dieu s'est fait homme. Le Créateur est entré dans sa création. L'immortel est mort. L'innocent a porté le fardeau du coupable. Justice et miséricorde se sont rencontrés sur la croix. La mort a été vaincue. Le tombeau a été vidé. Le salut a été accompli.
Les disciples, qui avaient fui par peur le vendredi, allaient bientôt proclamer ce message avec audace. Ils seraient battus, emprisonnés et martyrisés pour leur témoignage. Ils ne se rétracteraient jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient vu. Jésus était vivant. La mort avait été vaincue. L'évangile était vrai. Les derniers jours de Jésus n'étaient pas la fin, mais le commencement. La croix n'était pas une défaite, mais une victoire. Le tombeau n'était pas une sépulture, mais une porte vers la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Voici ce qui s'est réellement passé durant les derniers jours de Jésus. Ni mythe, ni légende, ni symbole, mais l'histoire. Des événements réels, de véritables souffrances, une mort réelle et une résurrection réelle. La question n'est pas de savoir ce qui s'est passé. Les évangélistes l'ont clairement relaté. La question est de savoir ce que nous ferons de ce qui s'est passé. Croirons-nous ? Aurons-nous confiance en celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité ? Suivrons-nous celui qui a vaincu la mort ? Voilà la question que ces 8 jours posent à quiconque entend cette histoire. Et c'est la question la plus importante à laquelle quiconque aura jamais à se confronter.